Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République était à la cérémonie inaugurale des journées portes ouvertes des institutions de la République. Tiemoko Melie-Kone a présidé cette deuxième édition, une rencontre qui met l'accent sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Elle vise à ouvrir tous les départements de l'État à la population. Les Ivoiriens invités à s'y rendre pour connaître et comprendre le fonctionnement de chaque entité de la nation. C'est le deuxième grand oral du Premier ministre devant la presse. Patrick Achi entend, via l'exercice, permettre aux populations d'être mieux informées sur l'action gouvernementale. Il a fait le point de ces derniers mois dans divers domaines, société, éducation, économie, politique. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. J'attends votre top départ. C'est parti. L'approche se veut détendue. Ce lundi, à la primature, face à la presse nationale et internationale, le Premier ministre vient rendre compte de l'action du gouvernement. Le chef de l'État, comme moi-même, sommes en effet convaincus que la parole de synthèse et de transparence qu'impose une conférence de presse est un exercice salutaire pour notre gouvernement. Car cet exercice, salutaire pour tous, permet de se pencher sur les actes que nous posons pour le pays, sur la transformation positive que nous voyons sous nos yeux et qu'il dessine pour les Ivoiriens, mais aussi d'aborder les thèmes qu'il nous faut renforcer ou les actions à mener pour faire plus, mieux et plus vite. Prévu pour 2 heures, le grand oral s'est finalement étendu sur près de 2h30 d'horloge, dans la matière à foisonner. Malgré les 2 chocs mondiaux de ces dernières années, la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, le gouvernement ivoirien a enregistré des performances remarquables. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact sur les populations ivoiriennes de cette crise mondiale. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Enfin, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République a annoncé une deuxième trêve sociale de 5 ans pour notre pays, avec une amélioration sans précédent des traitements des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Et l'État est allé bien plus loin en renforçant son partenariat avec le secteur privé, mais aussi en mettant en œuvre des mécanismes pour soutenir les petites et moyennes entreprises via ses programmes Pépites ou encore GUD. Autre point clé de cette Côte d'Ivoire solidaire via le programme social du gouvernement doté de 3 200 milliards de francs CFA pour la période 2022-2024, l'amélioration des conditions de vie des populations fragiles. Autant de bons points dans un climat social et sécuritaire assaini. Le gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est au travail, conscient de l'ampleur de sa mission pour faire grandir partout en Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire solidaire attendue par tous les Ivoiriens. Au terme de son propos, le Premier ministre s'est ouvert aux questions de la presse. Dans le reste de l'actualité, le président kenyan William Ruto achève sa mission officielle à Kinshasa. Ce lundi au matin, il a été reçu par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Pendant environ 1h30, les 2 hommes ont discuté sur plusieurs questions d'intérêt commun, dont la sécurité dans la partie est de la RDC. Le président de la République kenyane a insisté sur les conséquences régionales de la crise sécuritaire dans l'Est congolais. Il a affirmé que sa présence à Kinshasa a pour but de réaffirmer l'engagement de son pays à faire tout le nécessaire pour appuyer la RDC. Un tremblement de terre de magnitude 5.6 survenu ce lundi sur l'île indonésienne de Java. Le dernier bilan fait état d'au moins 56 morts. Plusieurs centaines, voire des milliers de maisons sont endommagées. L'épicentre était situé à quelques 100 km au sud de Jakarta. De nombreuses vidéos montrent des rues jonchées de débris et des bâtiments délabrés, expulsant de fortes vagues de poussière. L'Indonésie, rappelons-le, est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique.
Et l'inquiétude persiste en Ukraine ce lundi après les nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, très inquiet, il lance un appel à arrêter, je cite, cette folie, avec la crainte bien évidemment que ces tirs ne finissent par provoquer une catastrophe irrémédiable. Ces nouveaux tirs ont eu lieu hier, ils n'ont pas provoqué de dégâts majeurs, mais ils ont néanmoins touché des installations sensibles. Voilà pour les points de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.